Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Izu qui est dans l'autre pièce. Il y a aussi avec nous Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters, Tolkien. Petite vidéo pour parler un petit peu rapidement de Carla et Neige. Alors vous les avez sans doute vus dans les anciennes vidéos qui apparaissaient de manière ponctuelle, voire, voire également dans mes lives, que ce soit sur des jeux PS5 ou autres, ou PS4. Là on voit derrière ici, là donc, là il y a Carla. Et la neige, elle est dans le panier là-bas, donc vous pouvez pas le voir. Alors, ça fait un petit moment qu'elle nous accompagne, donc on a fait adopter Carla et Lily. Deux chattes pratiquement en même temps, sauf que l'une, elle était déjà avec une période de vie entamée et était tombée malade par rapport à une maladie attrapée dans la rue lorsqu'elle était une chatte errante, avant qu'on l'adopte, et que j'avais récupérée de la rue. Alors que Carla, on l'avait eue toute petite. Le problème, c'est que du coup, Carla avait une relation un peu mère-fille avec Lily, mais Lily étant décédée, Carla était très malheureuse, donc du coup, on avait adopté une autre chatte, finalement Neige, ce qui faisait qu'on avait chatte noire et chatte blanche. Du coup, elles ont développé plutôt une relation sœur. Donc, parfois, elles s'entendent super bien, elles dorment ensemble, elles jouent, elles font les folles. Et parfois, elles ont un peu de mal à se supporter, elles se font un peu la guéguerre. Bon, après, c'est normal au niveau des chats. Alors, Carla, maintenant, elle a déjà 11 ans. Donc, pour l'instant, au niveau de la santé, c'est relativement stable. Elle a juste eu, à un moment donné, besoin de soins un petit peu urgents. Et elle a dû... le vétérinaire... oui, ben, j'y venais. Le vétérinaire a dû lui enlever une dent. Donc, et ça, c'est vrai que ça l'a un petit peu embêté pendant un moment avec Carla, mais depuis, ça va mieux. Sinon, elle a, niveau santé, surtout un problème d'allergie au pollen qui est récurrent chaque année, où elle a les yeux qui pleurent un peu, donc il faut lui nettoyer les yeux au sérum physiologique. Non, pas au Karcher, dit bêtises. Donc au sérum physiologique, mais c'est pas évident parce que évidemment Carla ne se laisse pas trop attraper pour les soins. Neige, ça va. Elle a eu quelques petits problèmes d'oreille au début, dans sa première jeunesse, mais depuis, bah, ça va beaucoup mieux. Elle est relativement stable. Carla a 11 ans, Neige a 9 ans. Vous allez me dire, oui, ça fait déjà vieux pour un chat, effectivement. Un chat, lorsqu'il est accès à l'extérieur, non, mais ça pourrait, parce que pour un chat qui... Mais Zou, j'essaie d'expliquer. Euh, 9 ans ou 11 ans, ça pourrait faire vieux pour un chat qui aurait accès à l'extérieur, sauf que nous, c'est des chats d'intérieur qui ne vivent qu'à l'intérieur de la maison. Ce qui fait que... Oui, oui, dans l'appartement. Ce qui fait que du coup, elles n'ont pas accès à ce qui pourrait altérer leur espérance de vie. Parce qu'un chat qui vit dehors a du mal à dépasser les 10 ans avec tous les dangers possibles. Oui, il y a des exceptions, mais tu me laisses parler, Zou. Avec tous les dangers que compte l'extérieur. J'ai déjà eu beaucoup de chats dans ma jeunesse quand j'étais très jeune enfant et ils avaient toujours accès à l'extérieur, que ce soit en pleine ville ou à la campagne. Et les problèmes de mortalité chez les chats étaient toujours récurrents. On a eu le cas d'un chat qui a pris la foudre. Bon, ça c'était exceptionnel. Un autre chat qui était mort empoisonné par les voisins. Un chat qui s'est fait bouffer par les chiens des voisins. Des chats qui sont fait attaquer par différents personnes, que ce soit des gens, des chiens, des animaux, ou qui ont mystérieusement disparu. Donc on a eu plein de cas comme ça. Il peut y avoir également les chats qui se font shooter par les voitures. Donc il y a le taux de mortalité des chats peut être vraiment très élevé et puis il y a également beaucoup d'humains mal intentionnés qui vivent malheureusement en France et qui s'en prennent avec violence sur des chats qui n'ont rien demandé. Donc bref, donc c'est sûr que un chat qui a accès à l'extérieur, 10 ans, ça tient presque du miracle. Mais un chat qui ne vit qu'à l'intérieur et qui a une santé stable peut tenir une vingtaine d'années sans trop de problèmes. Pour l'instant, ça a l'air d'être correct pour nos chattes, donc j'espère qu'elles tiendront au moins jusqu'à la vingtaine.
Dans l'idéal, c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle vive 50 ans ou 80 ans, mais soyons réalistes, c'est pas possible pour un chat. À tes souhaits, Zou. Alors, au niveau des caractéristiques, donc en dehors qu'elle soit blanche et noire, donc Carla est pas complètement noire déjà, elle a du blanc ici en dessous et aussi sous le ventre. Et elle a quelques petits poils blancs sur le dos, un peu comme si, oui voilà, comme Zoom dirait, comme si elle prenait un peu de l'âge, mais en même temps oui, elle prend de l'âge forcément. Euh, Ca- les, les différences au niveau de la morphologie entre Carla et Neige, donc les deux sont des chattes dites de gouttière, quoi, des chattes de ville classiques européennes. Elles n'ont pas forcément de traits communs à une race spécifique de chat, mais elles ont quand même de fortes différences au niveau des caractéristiques. Donc après, il se peut que dans la génétique, il y a des ascendants peut-être d'une race en particulier, notamment chez Carla. Puisque Neige a la morphologie dite de chatte de campagne, d'ailleurs elle est née dans la campagne, et elle était vraiment très petite, elle était la plus petite de sa portée, mais elle avait du mal un petit peu à avoir accès à la nourriture lorsqu'elle était bébé. Elle se faisait un peu victimiser dans la ferme où on l'a adoptée. Du coup, elle a pris l'ascendant sur Carla et du coup, c'est elle la chef de maison maintenant, Neige. Neige a une forte musculature, donc elle n'est pas vraiment grosse, mais elle a une musculature puissante et elle a un gabarit vraiment de chat qui est fait pour la campagne. Du coup, à l'intérieur, ça fait un peu, ça peut faire paraître un peu étrange à l'intérieur, mais elle s'y est assez bien adaptée à la vie en intérieur. Et on voit quand même qu'elle a une certaine puissance, et même quand elle me monte sur le ventre pour faire des câlins, on sent le poids des muscles. Neige, elle me fait presque un peu mal des fois. Heureusement que c'était pas un tigre. Ouais, ouais, quand on la caresse, on sent qu'elle a pas de graisse du tout. Non, non, c'est des muscles. Elle est vraiment puissante en muscles et elle a une forte musculature. Mais après, c'est vrai qu'elle a des génétiques, un arbre généalogique de chatte dite de campagne. Alors que Carla, contrairement, elle est née en ville. Et déjà, au niveau du type de poil, Neige a le poil plutôt court, fin, alors que Carla a le poil plutôt long, touffu. Euh, non, mais pas long comme certains chats de race, mais long par rapport au poil de Neige. Alors, on voit la différence au niveau de l'épaisseur du poil, du pelage, au niveau de Carla. Et Carla a une morphologie beaucoup plus mince. Elle est presque moitié moins grande que Neige, ce qui... si, si, et par moments, selon la position qu'elle prend, elle a l'air tout petite comme un petit bébé fragile. Et même quand elle me monte dessus pour faire des câlins, Carla, on sent presque rien, elle est toute légère. Euh, c'est, c'est assez étonnant. Et oui, oui. Alors, Neige, Carla, elle a une grâce féline, elle a une démarche vraiment presque précieuse, alors que Neige, euh, c'est, voilà, elle a la démarche d'un gros bourrin qui, en fait, elle a un peu rien à faire de tout et qui marche comme, je sais pas comment dire, hein, mais voilà. Euh, Bref, donc il y a des grosses différences quand même là-dessus. Et certains points, certains traits et certains points de l'aspect de Carla et de sa façon d'être peuvent faire penser à des ascendants de chats de race, mais je ne sais pas à quel type de race elle serait apparentée, enfin du moins de lointain apparentée, mais je ne saurais pas dire. On a évidemment fait des recherches, mais on n'a pas su trouver. Et évidemment, c'est assez étonnant qu'elle soit un si petit bagarri parce qu'elle mange énormément. Au niveau des croquettes et du pâté pour chat, contrairement à Nage, elle mange comme 4 Carla. Et pourtant, voilà, elle ne prend pas de poids, elle est toute mince, mais en même temps, c'est celle qui se dépense le plus. Autant Neige est pataude et a tendance à être en mode patapouf et souvent à se poser et à être en mode feignante. Autant Carla, elle est tout le temps à courir partout dans tous les sens. Elle se dépense énormément. Elle a évidemment ses moments de repos, de calme et de câlin, mais elle se dépense beaucoup. Au niveau des câlins, Carla ne laisse presque personne s'approcher d'elle, ni même la caresser. C'est vraiment incroyable. Les autres personnes en dehors de moi y arrivent de manière ponctuelle, mais de manière vraiment ponctuelle. Et quand vraiment elle est d'accord. Mais sinon, ouais,
pour quand c'est l'heure du pâté pour chat, oui, elle se plante devant Zou et réclame à Zou parce que c'est généralement le pâté pour chat, c'est Zou qui le met le plupart du temps. Alors que moi, c'est plus le réapprovisionnement de croquettes que je fais. Mais donc voilà, donc pour le pâté pour chat, c'est quand même demander à Zou, mais de manière générale, pour les câlins ou les caresses, si quelqu'un essaie de caresser Carla, Carla va se lever et se barrer, alors que moi, ça lui pose pas de problème. Elle vient souvent me réclamer lorsqu'elle a le désir des câlins ou des caresses. Ouais, oui, avant, quand Zou s'asseyait à côté de Carla, Carla se levait et se barrait. Maintenant, elle arrive à tolérer un peu le fait que Zou soit à côté, mais c'est quand même assez restreint. Mais de manière générale, c'est vraiment à moi qu'elle réclame l'attention, les caresses, les câlins, et pas d'autres. Donc elle est vraiment très exclusive, Carla. Oui, oui, et pour les câlins, grimper dessus, c'est surtout sur moi, c'est pas sur Zou. Donc elle a un côté aussi possessif. Euh, Ouais, oui. Alors que Neige, elle partage, elle fait 50-50 entre moi et Zou et Carla. Par contre, évidemment, Neige a des moments privilégiés avec Zou, mais elle est énormément aussi présente avec moi. Et elle est plutôt du genre à être, à ne pas faire trop de différence, alors que Carla, oui, exclusivement. Oui. Bah, par rapport à Carla, elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup moins. Oui, oui, ben ce que je dis juste avant, t'as des moments privilégiés avec Neige que moi je n'ai pas, mais elle fait beaucoup moins de différence quand même que Carla entre nous deux. Donc il y a de ça. Après, évidemment, elles sont très attachantes et très affectueuses et très câlins. Oui, oui, elles ont quand même beaucoup besoin d'attirer l'attention. Car là, elle adore quand je fais des lives le soir sur des jeux vidéo, se mettre sur mes genoux. Et quand elle le décide, car là, je ne peux rien faire d'autre. Il faut que je sois à son attention à elle et à des câlins, des caresses à elle. Et je ne peux rien faire d'autre. Sinon, après, niveau appétit, donc évidemment, elle mange des croquettes à volonté, donc elle se gère elle-même parce que on s'est rendu compte, parce qu'on a beaucoup étudié fait des recherches sur l'alimentation et les problèmes d'obésité de chats, et un phénomène récurrent qui apparaît, c'est que les chats qui ont vraiment les croquettes que de manière ponctuelle à des heures bien précises, finissent par trop manger de peur d'en manquer et finissent par prendre du poids qu'ils ne devraient pas. Alors que si on leur met les croquettes à volonté et qu'on réapprévisionne à chaque fois les gamelles, ils vont faire comme dans la nature, c'est-à-dire manger que quand ils ont faim, picorer un petit peu à droite à gauche, et du coup ils se régulent mieux. Donc c'est ce qu'on fait, on fait les croquettes à volonté. Par contre, le pâté pour chat, tout simplement, ce qu'on fait, nous, c'est que ça, on leur propose pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Tous les 2 jours, et on fait une boîte 50-50, moitié Carla, moitié Neige, et elle se partage en elle-même. C'est pour à la fois qu'elle profite quand même des nutritions qu'il y a des boîtes de pâté pour chat, mais aussi que elle n'en abuse pas au point d'avoir des problèmes de poids. Donc on a et un peu pour le budget aussi. Donc on a les croquettes à volonté pour les chattes, évidemment elles ont la fontaine à eau à volonté, et le pâté pour chat de manière, donc ça c'est réglé. Par contre, au niveau gourmandise, alors évidemment, normalement elles ne vont pas nous piquer la nourriture dans l'assiette, là-dessus elles sont très, très éduquées, mais une fois que le repas est fini, si on laisse l'assiette sur la table, elles vont aller voir quand même ce qui se passe, hein. Euh, Parce que moi je laisse faire, oui. Après, elles ont quand même des goûts prononcés différents. C'est-à-dire que Carla va être plus attirée par les odeurs de viande, oui, le beurre, la viande, le poisson, enfin des odeurs plutôt de type salé, vraiment plus nutritif. Alors que Neige, elle va être plus sur le côté gourmandise sucrée, c'est-à-dire être attirée par tout ce qui est brioche, chouquette et même un bout de pain, un bout de pain sans surveillance, ou même on tourne la tête et il y a déjà la tête de Neige devant le pain. Donc elle a un côté plus attiré vers le sucré, donc c'est qui est étonnant.
Oui, oui, mais ça montre quand même qu'elles ont des goûts différents. Alors au niveau autre, donc évidemment elles sont très joueuses toutes les deux, mais au niveau autre également, il y a Carla qui, alors autant Neige, elle s'en fout complètement, autant Carla, elle a un goût prononcé pour la musique. C'est très étonnant, mais effectivement, elle a une oreille musicale incroyable. Et dès que j'écoute de la musique ou un son qui sort du téléphone ou de l'ordinateur, elle vient voir ce que c'est et elle donne son avis. Si c'est de la musique vraiment de mauvais goût ou qui est nulle à chier pour elle, elle va le dire, elle va miauler plusieurs fois de manière assez aiguë pour dire que c'est nul, il faut que j'arrête. Par contre, quand c'est de la musique qu'elle adore, elle va se poser à côté de moi et ne rien dire, simplement sourire et profiter de la mélodie, donc du son. Ouais, après, mais elle a quand même des sons et des musiques préférées. Généralement, elle aime tout ce qui est un petit peu mélodique, la variété ou des choses un petit peu comme euh, Edith Piaf aussi, par exemple. Mais là, tout à l'heure, on a écouté un album de Guideret, là, Guideret les gens, et elle a bien aimé. Elle s'est posée à côté de moi, elle écoutait, elle profitait, donc elle kiffait la musique. Donc Carla a quand même une oreille prononcée enfin, pour le côté mélodie, la musique, et elle a des goûts musicaux, donc elle n'hésite pas à nous donner son avis. Donc c'est assez étonnant. Bref, donc du coup, c'est nos chats qu'on adore et on en prend soin, donc on les adore. Et j'espère qu'elles vivront encore très longtemps. Donc vous les verrez de manière ponctuelle dans les vidéos. Soit elles sont posées parce qu'elles sont mises dans un coin pour dormir, soit elles participent, elles font des câlins ou peu importe. Également, on a des gerbilles. Donc ça, c'est depuis un peu moins de temps, depuis quelques mois. Quatre gerbilles. Au début, on en avait deux, un couple, mais ils étaient censés à la base être deux garçons, donc Terence et Philippe. Sauf que du coup, le problème c'est que Terence était une fille et on nous avait dit que c'était un garçon. Du coup, on a eu des portées de gerbils, donc on a évidemment donné à des gens qui allaient en prendre soin les gerbils qu'on a eu en trop. On en a gardé que deux des enfants de Terence et Philippe, qu'on a appelés Butters et Tolkien, en référence évidemment toujours à South Park. Du coup, on a fait quand même stériliser, opérer Philippe. Ouais, ouais, oui. Parce que du coup, on avait fait stériliser Philippe, mais elle avait déjà été enceinte une deuxième fois, Terence, parce que les gerbilles peuvent être très vite enceintes. Ce qui fait qu'on a eu deux portées de gerbilles. Oui, une gerbille qui a accouché peut reprendre une portée tout de suite, hein. Donc du coup, on a fait opérer Philippe, mais on a eu deux portées de gerbille. Donc sur les deux portées de gerbille, on a gardé que deux enfants, donc Butters et Tolkien. Et puis les autres, on les a fait adopter à deux familles qui avaient promis d'en prendre soin. Donc j'espère que tout se passe bien. Euh, et puis, du coup, on a deux terrariums. Alors, ils sont dans le salon. Il y a un grand terrarium, donc qu'on a acheté évidemment des modèles terrarium exprès faits pour les gerbilles. On a évidemment, on s'est renseigné, on a pris tout l'équipement possible entre de quoi qu'ils fassent des galeries, des accessoires pour qu'ils aient des habitations, qu'ils se fassent des niches, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent ronger pour leurs dents, également la nourriture adaptée. On leur a même acheté un petit parc qu'on peut monter de temps en temps pour les faire sortir et qu'ils se dégourdissent les jambes. Donc voilà, ben, on a testé sur les 4 Derby, mais c'est surtout Terence et Philippe qui apprécient. Butters et Tolkien, eux, ils sont pas très fans de la sortie en terrain de jeu. Donc bon, pour l'instant, on a limité les sorties pour parce que étrangement, alors autant Terence et Philippe, ils sont très tactiles, très contact avec les humains, donc il y a aucun problème. Autant Butters et Tolkien sont très apeurés, très timides, très craintifs, et du coup c'est compliqué d'augmenter les interactions avec eux. Donc, mais après c'est la première fois qu'on a des gerbils, donc on essaie d'apprendre à bien à leur donner une vie agréable et à bien interagir avec eux, mais c'est pas toujours facile. Donc, après, on a moins d'expérience évidemment, alors que les chats, moi j'ai toujours grandi avec les chats. Et Zou a aussi des longues années d'expérience avec des chats.
Donc voilà, c'était une petite vidéo pour faire un peu le point sur Carla et Neige et voilà. Donc c'est vrai que bon, pour ceux qui sont là depuis le début, donc vous les connaissez déjà pas trop mal, mais pour ceux qui viennent d'arriver il y a pas très longtemps, vous ne les connaissez peut-être pas beaucoup. Donc voilà, bon là je peux pas trop vous les présenter parce que bon là Carla elle fait dodo et Neige c'est pareil dans le panier derrière. Donc bon, c'est tout. Ces cartons-là, si vous savez pas ce que c'est, ben c'est des DVD parce que il y a plein de DVD qu'on n'a pas regardé encore, mais vous imaginez même pas le nombre de DVD qu'on n'a pas regardé. Donc il y a de quoi encore faire des parents DVD pendant très très longtemps. Évidemment, je n'ai pas le temps de regarder des DVD tous les soirs, donc du coup c'est pour ça que c'est un petit peu long. Et surtout que la semaine, on est plutôt concentré sur les séries télévisées parce que on est également abonné sur des plateformes, sur trois plateformes, Disney+, Netflix et Amazon Prime. Et du coup, c'est un peu bête d'être abonné à des plateformes et de pas regarder ce qu'il y a dessus. Donc du coup, on regarde également des séries télé sur ces plateformes-là, généralement à la semaine. Et du coup, quand on a terminé les séries, on en parle dans des vidéos. Et le week-end, on est plutôt sur les parlons DVD. Donc on se concentre plus sur les DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. On a aussi des VHS, mais c'est plus compliqué parce que maintenant, au niveau appareil, on est beaucoup moins équipé pour regarder les cassettes vidéo. Et les cassettes vidéo que l'on a sont quand même pas mal abîmées avec le temps. Mais voilà, par exemple, là, j'ai des Blu-ray Steelbook ici, là, des DVD, et il y a des DVD, des Blu-ray, des Steelbook, des 4K, j'en ai là, j'ai du Marvel, du Star Wars Mandalorian 1, 2, 3, Star Wars Ahsoka, Loki saison 1, saison 2, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Moon Knight, donc il y a encore plein de choses. Et ça, c'est rien que là, on est dans le 4K et le Blu-ray, mais il y a aussi les DVD, enfin, il y a plein de trucs. Là, il y a la série Axine, là, il y a Game of Thrones en Blu-ray. Donc, il y a Metal Hurlant, là, les deux films. Il y a plein de choses. Il y a de quoi faire plein de vidéos. Voilà, donc on se retrouve bientôt prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Cacahuète sur un petit point nouveauté, actualité sur Carla et Neige. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.